Ce jour dédié pour la réussite matérielle et spirituelle, ainsi que la bonne santé de David Haïm ben Linda Hana et celle de tout Am Israël, Bezrat Hashem. Amen. Ok, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité. On est extrêmement secoué. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que Hashem veut? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez que je pense que Moshiach arrive très bientôt. Et je pense que ça s'inscrit tout à fait dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, s'inscrit tout à fait. Je ne sais pas si la gauche va passer ou pas. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 27 Sivan, je ne sais pas ce que ça donne en goy, quelle date? Le 6 juin, d'accord, le jour le plus long, 6 juin, jour du débarquement en Normandie, le jour le plus long, et nous ne savons pas si la gauche va réussir à former un gouvernement ou pas, mais en tout cas, on voit des choses qui sont tout simplement sidérantes, et on se pose des questions. Alors, qu'est-ce qu'Hachem veut? Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je pense. Je ne suis pas le prophète ni le secrétaire du bon Dieu, mais bon, on va essayer de parler. Première chose, il faut comprendre que de tout temps, le peuple juif a été dirigé par les plus grands sages d'Israël. Et il y a une époque, environ un siècle, où, hop, on change. Fini, pas besoin de Torah. On va créer ici un État sans Torah. Et quand je dis que c'est sans Torah, c'est gentil, parce que ceux qui étaient vraiment à la source de la création de l'État étaient contre Torah. Pas sans Torah, mais contre Torah. De toutes nos forces. Et on va inciter les Juifs à venir en terre d'Israël pour ouvrir une nouvelle société, créer une nouvelle société sans Torah. Juive, israélienne, d'accord, comme ils disent, il y a un rythme. On ne fait pas le jour de congé, c'est pas dimanche, c'est le Shabbat, mais pas beaucoup éloigné d'un bon goy, d'accord. On ne mange pas cachère, on ne vit pas en sainteté avec les femmes, il n'y a pas Shabbat, on fait ce qu'on veut, Kippour aussi d'ailleurs. Bon, Dieu attend. Il laisse créer cet État. Il veut que de cet État sorte une population religieuse, pratiquante, qui elle est le vrai but pour lequel le peuple d'Israël existe. Et maintenant que le temps est passé, Machar doit arriver, les masses commencent à tomber. Et Dieu montre où est le mensonge. Alors, une des grandes idoles de l'État, quand je parle de l'État, je parle de l'État en tant qu'État de gauche, État anti-religieux. Tout ce qui est religieux, on est complètement d'accord. Mais la partie non religieuse, c'est qui provient de ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont certaines âmes juives qui ont pour but, d'après la mystique juive, de faire en sorte que les juifs deviennent goy. Quitte la Torah complètement. Et c'est écrit que c'est eux qui auront la maîtrise à la fin des temps. Il y a 5 sortes de Erev Rav. La 5e, c'est les Amalécites, comme ça dit le Zohar, page 25. Et c'est de eux que dépend la Géoula. Quand eux tombent, Mashiach vient. Je crois qu'ils sont en train de tomber. C'est quoi tomber? C'est quand Dieu va montrer que les idoles auxquelles ils ont cru, ça veut dire les notions les plus sacrées qu'il y avait, tombent. Et on comprend que c'est rien du tout, c'est un mensonge. C'est quand ça veut dire leur fin. Quand un mensonge, il a l'air vrai, bien, très bien, alors c'est un grand menteur. Quand tu vois que c'est un menteur, il n'a plus aucun poids. Alors, une des grandes idoles de cet État, c'est la démocratie. C'est sacro-saint. Bon, c'est très bien, par rapport, on est vraiment entouré que de pays arabes avec des tyrans à leur tête. On préfère la démocratie que... Mais je parle d'une démocratie sans Dieu. On peut faire maintenant des lois à la majorité sans Dieu, contre la Torah. Alors Dieu leur montre, vous voulez la démocratie? Allez, on va regarder, vas-y. Maintenant, je te montrer qu'est-ce qu'elle vaut ta démocratie. Ça fait déjà 4 fois que tu fais un scrutin, tu n'arrives pas à former un gouvernement. Et à la fin, tu vas peut-être y arriver. Comment? Avec un certain Bennett, qui change d'avis comme il change de chaussettes, d'accord? Par-ci, par-là, il raconte des histoires, des mentons, il promet comme ça, il fait tout le contraire. Combien de sièges il a sur 120? Il a 6 sièges. Mais c'est faux. Pourquoi? Ils ont fait un sondage. 64% de ceux qui ont voté pour Bennett disent maintenant, si on avait su que c'était comme ça, on n'aurait pas voté pour lui. Donc sur les 6 sièges, combien il a? 2. T'enlèves 2 tiers, 64%. Il lui reste 2 sièges. 2 sièges sur 120, et c'est lui qui va peut-être être élu Premier ministre. Alors, ta démocratie, c'est un truc juste ou faux? Maintenant, ta démocratie, pour avoir le gouvernement, tu t'allies avec Mansour Abbas. D'accord? Les cousins. Aïe, 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 aïe. On chantait l'hymne national israélien. Yot Am Chovshi Be'artsen, vous êtes un peuple libre dans notre pays.
Eretz Sion Yerushalayim, la terre de Sion, Yerushalayim. Tu disais, les gens, ils pleuraient quand ils pensaient ça. Ça fait 3000 ans, 2500 ans qu'on prie Jérusalem, Jérusalem. Enfin, ils viennent, et on a vraiment Jérusalem extraordinaire. On a Jérusalem. Allez, je vous lis maintenant ce qu'a dit Mansour Abbas. Donc, le président du parti islamiste a accordé jeudi une interview au radiodiffuseur jordanien Al-Mamlaka. Il a notamment souligné que, entre guillemets, donc citation, son peuple et lui-même ne sont pas des Israéliens, mais font partie d'un public arabe palestinien. Il est député à la Knesset, il fait partie du gouvernement, pas un député, il fait partie du gouvernement. On n'est pas des Israéliens. On fait partie d'un public arabe palestinien. Les citoyens sont des citoyens de l'État d'Israël, mais font partie de notre peuple palestinien. On n'est pas Israélien. On fait partie de l'État d'Israël, mais on n'est pas Israélien, on est palestinien. Bah dis donc, ça va loin, ton rêve. L'autre chose, être libre dans notre pays, il était déjà voisin. Maintenant, tu dis Har Sion Yerushalayim, Eretz Sion, terre de Sion Yerushalayim. Il continue. Nous soutenons El Aqsa, donc la mosquée qui a sur le palais du Temple, et nous investissons dans le développement de Jérusalem afin d'y établir notre peuple. Le grand rêve israélien se détruit, terminé. Il est où ton Eretz Sion Yerushalayim? Pour qui? Pourquoi? Tu t'allies avec eux et tu te dis, alors on va donner Jérusalem au peuple arabe et tu vas avec eux. Alors ouvrez les yeux. Il y a dans le traité Sota, dernière page. Il y a une Mishnah là-bas. On nous parle de la situation qu'il y aura avant que ma chère vienne. Déplorable à tous les niveaux spirituels. Il n'y a que le mensonge, il y a des tac. Et 4 fois ou 5 fois c'est marqué dans la Mishnah. On ne peut compter que sur notre Père qui est dans les cieux. Dieu nous montre maintenant, regarde, tu veux créer un État sans Dieu, sans Torah, ça ne marche pas ton truc. Ça ne marche pas. Reviens. Les masques tombent. On voit que ça ne marche pas. Première idole, la démocratie. Je parle encore une fois en tant que quand c'est dénué de Torah. Si il y a la Torah, il n'y a aucun problème. Deuxième, l'idole des jeunes et des moins jeunes, sans Torah aussi, je parle, Tzahal. On va créer une armée, c'est comme ça on sera les plus forts, etc. Et puis Dieu, on s'arrange sans lui. Alors c'est vrai qu'il y en a dit aussi, au Hachem, de temps en temps, par-ci, par-là, mais la majorité, en tout cas, la création, c'était, on se débrouille sans le bon Dieu. On est fort, on est grand, on va tous les vaincre. Et Dieu, il nous aide malgré tout. La guerre des 6 jours, des miracles extraordinaires. Toutes les guerres des miracles extraordinaires. Dôme de fer, c'est le type qui a découvert ça, il dit on le doit tout à Dieu, on n'a rien fait, d'accord? Mais les gens oublient, d'accord, grâce à Dôme de fer, grâce à ça, grâce à ça. Ok, très bien, regardez. Extraordinaire, ça fait peur, parce que les masques tombent maintenant. Il y a un grand journaliste juif non religieux en France, Frédéric Ancel. Et littéralement, il a écrit un article, et il explique là-bas qu'en fait, il est vrai qu'au niveau militaire, si on prend Tzahal, et on prend le Hamas, alors ça, elle est des centaines de fois plus puissante que le Hamas. Mais il dit en fait, ça vaut absolument rien. Sur le terrain, c'est égalité, il se peut que Hamas est plus fort. Parce qu'il dit comme ça. Il dit, jamais Tzahal va annexer Gaza. Là-bas, 1,5 million ou 2 millions d'Arabes, Palestiniens, on a déjà ceux qu'on a chez nous, c'est déjà assez problématique, on peut encore les prendre eux. Ils le savent. Alors il ne reste rien. Ah oui, tu veux dire, tu vas bombarder. S'ils envoient des missiles, tu bombardes. Mais ils n'en ont absolument rien à faire. Vas-y, bombarde. Plus tu bombardes, plus on fait des manifs dans le monde, plus on monte des enfants palestiniens qui ont été tués par les nazis israéliens, etc. Alors que nous, on fait tout pour pas les tuer. Mais eux, ils mettent leur lance-missiles dans les écoles, etc. Vas-y, tu veux détruire les trucs souterrains qu'on a? Allez, on en fera encore. Il y a tellement, des centaines de kilomètres. Vas-y, rien que viens maintenant, bombarde, tu nous rends service. Ah, t'as tué 200 soldats? On s'en fout complètement. Comme il avait dit autant Shimon Peres, il avait dit le problème, c'est qu'on a plus pitié de leurs enfants qu'eux ont pitié de leurs enfants. Donc, en fin de compte, t'es ligoté. Alors, regardez, ce mercredi, il est censé avoir, ici à Jérusalem, ça s'appelle la marche des drapeaux. Les jeunes vont avec les drapeaux d'Israël comme ça. Hein? Vous y serez Bézat Hashem. Je ne sais pas si ce truc... Alors, l'état-major, le chef d'état-major, Kochavi. Gantz, le chef de ministre de la Défense, etc. Tous ont dit, on ne veut pas faire ça. Pourquoi? Il s'appelle Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, dit, si vous faites cette marche-là, j'envoie les missiles.
Alors qui commande? Tu ne vas pas maintenant faire une petite marche de rien du tout avec des petits drapeaux. À Gaza, il te dit, vous faites pas. Si vous faites, j'envoie les missiles. Et nous, on dit, oui, monsieur, on accepte, c'est bon, on fera pas. Je ne sais pas s'ils vont faire ou pas. En tout cas, tous les dirigeants sécuritaires ont dit, on fait pas. C'est pas pour une marche de drapeau qu'on va mettre maintenant. Si nous devons mettre tout Tel Aviv, tout Israël sous les... Même qu'on a dôme de fer, etc. Mais repasser encore 2 semaines de guerre comme il y a eu maintenant avec toutes les paniques et toute l'économie, tout qui est arrêté comme ça pour un truc de drapeau, on fait pas. Alors, mon cher ami, Liot Amchovshi, Berzenu, être un peuple libre dans notre pays, Harzion Yerushalayim, quoi Yerushalayim? Ah bah si, mais c'est arabe, tu m'as peut-être le drapeau, tu veux pas me mettre en dire, on veut plus de pizza à Jérusalem. Allez, maintenant, vous faites tous la prière aussi le vendredi. Sinon, non, alors, on sait pas où on est. Bon, c'est exagéré ce que je dis, mais regardez à quel point on est arrivé. Regardez! Qu'est-ce qu'Hachem il nous dit? En tant que religieux, que tu sais, regarde, on a 3333 ans d'histoire. On a été 2500 ans en exil. On est revenu sur cette terre, on attend Mashiach. Et c'est marqué qu'à la fin, Dieu baisse les masques. Il monte tous les mensonges. Regarde! On ne peut compter que sur notre Père qui est dans les cieux. Il faut qu'on revienne vers Hachem. Dieu, on sait que c'est toi qui diriges. On te demande pardon pour les péchés qu'on a faits. Pitié, sauve-nous. Amen Mashiach. Et vers Hachem, on verra des très très bonnes choses. Et merci Hachem. Mais pas tomber dans le panneau des menteurs qui ont voulu nous faire croire à des rêves qui étaient faux sans Torah. Sans Torah, ça ne marchera pas. Ouais. Aussi, par rapport au fait qu'ils veulent arrêter cette journée-là des drapeaux, ouais. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques jours de ça, ils avaient demandé aux États-Unis une aide d'1 milliard de dollars ouais. pour pouvoir réarmer le dôme de fer. Ouais. Peut-être que c'est le temps de réarmer le dôme de fer, ils ne peuvent pas trop... Aussi. Puis même s'ils ont dôme de fer, ils sont en train de se payer de nouveau une guerre avec eux, tout ça pour un truc de drapeau bébête. S'ils le font, ils sont vraiment crétins. Alors, enfin, vraiment, ça serait plus idiot qu'ils peuvent faire. Ouais. S'ils sont la marche, on leur montre qu'on dépasse leur rang. Ouais. Ça, t'as encore quelques-uns, des gens. Ah, qu'est-ce que tu te dis? Non, au contraire, il faut leur montrer qu'on fait la marche, n'est-ce pas? Ça, c'est le plus crétin que tous. Alors, parce que... Mentalement, ils vont nous bouffer, c'est terminé. Le mental, c'est avant tout. Si je pense qu'on fait ce qu'on fait comme on veut. Mais c'est la réalité. Simplement, on est tellement orgueilleux. Moi, je, sans Dieu. Quoi? Eux, ils vont me dire quoi faire? C'est moi le boss ici. Il va t'envoyer les missiles. Il va te faire l'enfer pendant 2-3 semaines. Et encore il suffit qu'il y ait un seul mort. Même pas un mort, un blessé. Ça vaut la peine pour un truc de drapeau. Pour ton honneur. C'est moi, Jérusalem, c'est moi. Arrête. Dieu te montre, regarde. T'es nul. Accepte que t'es nul. C'est très dur. Nous, on est tous les plus beaux, les plus forts. T'es nul, t'as rien du tout. Avec tes tanks, t'es le meilleur pilote d'avion, les meilleurs missiles, machin, voilà. Une bande de lâche-moi si ça veut lire ou écrire, t'auras quelques missiles, t'es à genoux. Eh oui, c'est la triste réalité. Que ça me fait plaisir. Mais il faut voir qu'est-ce qu'Hachem nous dit là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais regarde. Et c'est dur, parce que nous tous on a été touchés par cette fierté. T'entends les avions de chasse sans cesse dans le ciel. Ah bah on est protégé, on est bien. Hachem, pas du tout, l'avion. Bon, aussi Hachem. Hachem te dit non mon cher ami, rien, même ta petite marche à la noix, tu pourras la faire. C'est lui, Yahya Sinoir qui va décider. D'accord? Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'Hachem nous dit? Eh bien, toi, mon cher ami, on ne peut compter que sur notre Père qui est dans le ciel. Et quand on va faire ça, alors on sera vraiment aidé miraculeusement. Regardez, c'est extraordinaire. On dit qu'il y a un rapport entre la paracha de la semaine et l'actualité. Donc, on parle maintenant de Bennett qui ment, trahit son parti, tout ça pour son siège, pour être Premier ministre. Ça tourne à quel paracha? Paracha Shelach. Donc les 12 explorateurs vont explorer la terre d'Israël, 10 font la Shonara sur Israël et 2 ne font pas. Qui c'est? Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefoune. C'est marqué au début de la paracha que Moshe a béni Yoshua. Il s'appelle Hoshea, il a appelé Yoshua disant Ya Yoshiacha Matzat Meraglim. Dieu te sauvera du complot des Meraglim. On pose la question, pourquoi est-ce que Moshe il a béni Yoshua, il n'a pas béni Caleb? Il y a beaucoup de réponses à cela. Il y a une réponse qui est très juste. Dans le Targum Yonatan, c'est une traduction de la Torah en araméen. Ce n'est pas une traduction mot à mot. On a 2 traductions en araméen. Le Onkelos, c'est mot à mot. Et Yonatan, Targum Yonatan, c'est Rabbi Yonatan ben Uziel, celui qui, quand il étudie la Torah, un oiseau passait au-dessus de sa tête et il tombait. Pardon?
Celui-là aujourd'hui, très bien. Alors lui, quand il traduit, c'est avec beaucoup d'autres explications. Il ouvre, il raconte beaucoup de secrets. D'ailleurs, il n'a pas traduit la dernière partie, les Ketuvim, la dernière partie du Tanakh, parce que là-bas, c'est la date où le Mashiach revient, et du ciel, il l'a empêché parce qu'il allait tout écrire. Il dévoile tout. Alors, c'est marqué dans la paracha de la semaine passée, page là, celle de Baal-Otra, il y a 70 sages d'Israël qui ont commencé à prophétiser. Il y en a 2 qui n'ont pas voulu aller avec Moshe, et sont restés dans leur tente. Ils ont commencé à prophétiser dans leur tente. C'était Eldad et Médad. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Moshe meurt, et c'est Yoshua qui va faire rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. Le fils de Moshe entend cela, il court dire ça à Moshe, et Yoshua entend. Et Yoshua dit à Moshe, mon Seigneur Moshe, mets-les en prison. Ils ont osé dire une chose pareille. Moshe s'est dit, comment mettre en prison? Il entend que je vais mourir, que lui va diriger le peuple d'Israël pour rentrer en terre d'Israël, il me dit, mets-les en prison, il ne veut pas être Premier ministre. Il ne veut pas être le grand gouverneur, le dirigeant du peuple d'Israël. Il est super humble. Targum Nathan écrit, Moshe a vu l'humilité de Yoshua. Alors pourquoi il a béni? Il a dit, si Yoshua revient, il sait que s'il va dire que la terre elle est bonne, on rentre en terre d'Israël, ça veut dire que moi je meurs, Moshe, et que lui devient Premier ministre, le chef du peuple d'Israël. Tellement il est humble, il est capable de mentir, de dire qu'il sait très bien que la terre est très bonne, de dire que la terre est mauvaise, pourquoi on reste encore 40 ans dans le désert, comme ça que mon maître Moshe il reste encore vivant. Il avait peur que Yoshua refuse de dire la vérité sur la terre d'Israël, rien que pour pas devenir Premier ministre. Mais si on est au début de l'histoire, la plus grande des générations, celle du désert, ils ont vu Dieu au mont Sinaï. Regardez, c'est quoi un dirigeant d'Israël? Il est prêt à mentir pour pas être Premier ministre, alors qu'il doit l'être. Et Moshe le béni dit la vérité, sinon tu vas risquer de mentir pour pas être Premier ministre. Aujourd'hui, on fait tous les mensonges possibles, imaginables, les plus grandes trahisons, rien que pour être Premier ministre. C'est la fin de l'histoire. Plus on avance dans l'histoire, c'est marqué que le Erev Rav, en début d'histoire, ils seront très très petits au bas de l'échelle sociale. Plus on avance, à la fin ils seront tout en haut, à la fin ils seront à la tête du peuple d'Israël. Le Zohar, il appelle ça les Amalekim. J'en ai parlé dans le cours. Amalekim, à la tête du peuple d'Israël. C'est eux qu'on a maintenant. Et ils mentent, et on peut rien compter dessus, rien que moi et moi. Hachem, très bientôt, Dieu, enfin déjà très bien que Dieu nous montre leur vrai visage. Ça veut dire qu'ils sont en train de tomber. Et Hachem, très bientôt, la vérité éclatera dans le monde. Amen. Amen.